aujourd'hui à Réseauter autrement, j'accueille avec moi Nancy Marcoux, qui est conférencière et spécialiste en médecine de l'être. Bonjour Nancy, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Écoute, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous écouter. C'est vraiment agréable. Bien, c'est génial. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a un aspect de réseauter autrement et j'aime vraiment l'approche à laquelle tu vas nous partager aujourd'hui, qui est plus au niveau de la connexion de soi, la connexion à l'autre. Et j'aimerais que tu me parles un peu, c'est quoi pour toi réseauter autrement? Bien, justement, c'est pour ça que j'ai aimé ton projet, d'emmener un autre aspect, une autre perspective à réseauter. Moi, ça fait juste 2 ans que je suis ici à Montréal, j'avais pas beaucoup de contacts et en 2 ans, j'en ai fait énormément. C'est vraiment un privilège. Mais au début, j'ai essayé de réseauter comme tout le monde, en échangeant une carte d'affaires, en étant plus business, si je peux dire, où je veux absolument avoir des gens, absolument en connaître de plus en plus et vraiment avoir le plus de cartes possible. Mais c'est pas avec moi. C'est pas moi et ça ne me parlait pas. Donc, j'ai fini par me déposer et vraiment revenir à l'intérieur de moi et de voir qu'est-ce qui fait sens pour moi dans le réseautage. Et c'est là que j'ai commencé à réseauter où j'avais, oui, certains 5 à 7 ou activités qui me faisaient vibrer. Donc, je prenais le temps de voir lesquels qui me font vibrer. Et la même chose, une fois que je me présente, je vais aussi vers les gens qui chantent vraiment qu'il y a une connexion, qu'on a ce regard-là, là, qu'on se voit, pas juste pour donner une poignée de main. Bonjour, je suis Nancy Marcoux et je me présente très machinalement. Non. Là, je prends le temps de connecter par le regard, de prendre la main et d'être présente à l'autre et vraiment de donner qui je suis. Pas nécessairement de parler de tout ce que moi je fais, mais d'être présente à l'autre, donc d'écouter l'autre, de voir l'autre ce qu'il a besoin, qui il est, comment il est. Et c'est davantage dans ce réseautage-là de vibration qui, moi, fait un sens. Où ce que je peux être, comme je disais, j'appelle ça être au présent, d'être vraiment présente à la personne, pas juste pour faire une business, mais aussi pour être en relation, pour que ce contact-là puisse se faire s'enrichir et qu'on se souvienne l'un de l'autre. Parce qu'au début, j'ai réseauté avec du monde que je ne me souviens même pas. J'ai la carte, mais j'ai pas de vibration, je me souviens pas du regard, je me souviens même pas de ce que la personne a pu me dire ou le senti, parce que j'allais machinalement, j'allais vraiment sur le pilote automatique avec les gens. Puis ça me fait quelque chose parce que, je dis, écoute, j'ai échangé du temps avec une personne que je me souviens pas. Ben, j'ai pas pris ce temps-là d'être présente à l'autre et aussi de peut-être d'écrire un petit mémo sur la carte qu'il m'a donnée ou de prendre une photo puis m'écrire un message qui est quelque chose, une qualité ou comment je me suis sentie avec la personne. Moi, je suis une kinesthésique, donc d'écrire ça, là, je me rappelle, et fou, toute la sensation que j'étais avec la personne me revient. Et ça, pour moi, c'est vraiment connecter, vibrer et à faire un sens dans ce réseautage-là. Je sais pas si ça te parle un peu là, de ce que j'en ai. Absolument. Moi, ça me parle énormément. Je te dirais que dans mon être, le réseauter autrement, c'est comme ça que je le vois, je le sens, je le vibre également. Et puis, je dis pis, hein, un beau mot en français. Lorsque je parle avec les gens de mon entourage depuis peut-être 2 ans, puis je leur demande c'est quoi pour toi réseauter, les gens ils savent pas nécessairement quoi faire, ils sont pas nécessairement confortables à aller se présenter puis on va dire vendre sa salade, mais c'est pas là qu'est le réseautage. Comme tu l'as décrit en ce moment, c'est vraiment, vraiment, je pense, la clé du succès en réseautage, c'est d'être en connexion à soi, connecté à l'autre, mais être dans son moment présent. Et comme tu l'as dit, en étant kiné pour toi, moi, je suis une visuelle et un peu kiné. Donc, mon premier, c'est mon côté visuel. Donc, la personne, il faut qu'elle vienne me frapper visuellement pour qu'elle me fasse un impact d'une charge émotionnelle que je vais venir enregistrer justement la conversation ou qu'est-ce qu'elle m'a dit. Dans ton cas, je trouve ça intéressant d'apporter l'aspect kiné. Donc, vraiment être dans son senti, de prendre un moment d'écrire, de mettre une note pour justement le ramener à, lorsque tu vas avoir la carte, ça va te revenir. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir, c'est vraiment un aspect qui est haut pour retenir ce que la personne fait ou qui elle est, en fait, puis voir si ça fonctionne-tu avec moi. Y a-t-il un potentiel d'échange, de collaboration? J'ai-tu besoin de ses services? Ça va-tu avoir besoin des miens? Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
cet aspect-là. Et c'est vraiment un beau lien que tu fais justement entre ton expertise aussi, hein, de l'être, et au niveau du réseautage. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu fais entre ton expertise et le réseautage? Ben, oui, mais comme tu dis, au niveau de l'aide, tu sais, j'ai été voir à l'intérieur de moi ce qui faisait sens parce que j'ai dit, j'ai beau réseauter, j'ai beau aller aller dans plein de choses, si ça ne fait pas de sens pour moi, ben c'est la vibration ne se fera pas, ni la connexion. Donc, c'est aussi, je vais faire perdre du temps à l'autre personne et à moi parce que si on n'est pas dans cette parce qu'il y a plein d'arcs-en-ciel. Je vais te dire ça qu'il y a de la couleur, OK? T'es visuel. Fait que, donc, il y a plein d'arcs-en-ciel, mais peut-être cet arc-en-ciel-là qui est plein de couleurs, c'est pas ton arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel est aussi belle, mais c'est pas la même vibration. Fait qu'au début, j'ai essayé d'aller dans tous les arcs-en-ciel. Mais ça vibrait pas pour moi. Mais c'est correct. Puis c'est tous des gens extraordinaires, mais même moi, je perdais un peu de mon temps, puis je perdais du temps aux autres. Parce que, je sais pas, si c'était des gens que pour eux, il y avait vraiment un objectif tel, mais qui n'est pas en connexion avec moi, avec ma vibration, ben ce contact-là, pour l'instant, il n'est peut-être pas dans ce moment-là. Puis ça m'enlève pas rien, ni à eux, ni à moi, ça donne pas plus. Justement, c'est de voir où est-ce qu'on est là, présentement, dans quelle vibration, dans quelle connexion, c'est quoi moi je peux apporter à l'autre et que l'autre peut m'apporter aussi. Ça, je pense que c'est important parce que des fois, on va s'éparpiller. Moi, en arrivant ici, il y a 2 ans, je connaissais pratiquement pas personne, même personne. Donc, je suis allée partout. Mais des fois, ça a fait beaucoup plus une perte de temps que de cibler davantage des réseaux, soit avec mon avatar, soit avec ma passion, soit avec ma spiritualité. Là, j'aurais davantage connecté avec qui je suis aussi. Parce que si qui je suis, c'est ma personnalité, c'est ce que je suis dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Des fois, les gens vont dire, parce que maintenant je fais du coaching, est-ce que tu coaches au niveau personnel ou au niveau professionnel? C'est qu'on est la même personne. Ouais. Non, mais moi, ça Une influence sur l'autre, on s'entend? Ben oui, tu sais, on est un tout. Donc, lorsqu'on va réseauter, ben c'est Nancy Marcoux dans son entièreté qui va réseauter. Ce n'est pas que la femme d'affaires, c'est Nancy Marcoux dans sa globalité. Donc, ça doit faire vibrer pour moi, ça. Fait que pour moi, ça a été un apprentissage, je veux dire, même jusqu'à présent. Là, j'ai ciblé mes réseautages différents qui vont soit avec ma clientèle ou avec mes patients. Parce que parfois, je peux penser que c'est pas mon type de clientèle, mais vu que c'est, exemple, des rencontres de spiritualité, ben, oups, je vais avoir ma clientèle qui est là quand même. Parce que soit par passion, par clientèle, on va connecter. Mais je n'irai pas dans un endroit où ça ne connecte pas du tout, que c'est pas en lien soit avec ma passion, soit avec mes avatars. Pour l'instant, c'est pas dans, tu sais, on n'a pas énormément de temps non plus quand on est entrepreneur, donc il faut aussi maximiser notre temps. Donc, c'est de l'argent. Fait que c'est de voir ça aussi, qu'est-ce qui va faire sens, mais aussi dans le business, mais aussi dans notre énergie. Ah, tout à fait. Puis, ce que j'entends aussi, c'est le côté vraiment philanthrope, donc de redonner, d'être présent à toi, présent aux autres. Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu fais des participations pour justement aider les gens à mieux connecter? Donc, le côté philanthrope, pour toi, c'est quoi exactement? Ben, moi, philanthrope, j'ai dû apprendre à l'être moi. Moi, c'est un petit peu le contraire parce que je donne beaucoup. J'ai dû resserrer dans mon agenda un peu cette contribution que je faisais aux autres. Parce qu'à un moment donné, j'ai regardé mon horaire et sur mon temps, j'avais plus de 50 je vais dire même 60 qui étaient en philanthrope. Donc, j'ai dû recadrer, restructurer parce que c'est important. J'aime ce que je fais. Et j'ai rencontré une personne, OK, ben 1 heure, c'est pas grave, appelle-moi, je vais t'aider. Tu sais. Mais les 1 heure, quand j'ai regardé, j'ai repris un recul, j'ai fait, oh, OK, il y en a beaucoup. Donc, maintenant, j'ai redonné dans un endroit plus précis. Donc, je redonne dans une forme d'entrepreneuriat, ce qu'on a créé ou qu'on se redonne les uns les autres. Fait que je vais cibler. Et ensuite, dans cette entreprise-là, ensuite, je vais cibler un 10 que je sais que dans mon mois, je vais redonner aux gens. Une personne qui a de la difficulté ou quoi que ce soit, je regarde dans mon horaire, dans mon temps, et là, je vais aller comme ça. J'essaie de le respecter. C'est pas toujours facile, j'en donne encore beaucoup, mais pour moi, c'est comme ça que je vais faire. Je vais le donner beaucoup par mon temps. Bien, c'est parfait. En fait, c'est c'est revenir à toi. Donc, qu'est-ce qui te tient à cœur? Puis c'est au niveau de ta passion. Donc, c'est vraiment d'apporter un one-on-one, je dirais, une influence.
un accompagnement qui a un impact en général sur les gens, parce qu'on sait, quand on accompagne une personne, mais ça a un impact sur tous les gens avec qui il côtoie. Oui. Donc, c'est C'est un peu comme, comme les Facebook Live, j'en fais le mercredi matin très tôt parce que j'ai eu de la demande, fait que c'est une autre façon de redonner. J'ai des conférences que je voulais pas faire des conférences nécessairement au début. Moi, je voulais pas être conférencière, on rit avec Sylvain qui m'accompagne lors de la conférence. Et j'ai dit, moi, je veux juste que tu m'aides à me présenter aux gens. Il riait, il dit, mais elle va faire des conférences. Non, non, je veux pas être conférencière. Et fil en aiguille, c'est venu, puis on me fait des demandes, puis j'en fais aux demandes des gens. Et j'ai des endroits que je donne des conférences justement pour redonner au suivant aussi. Puis ce que j'aime, c'est de mettre aussi les gens en connexion. Parce que j'ai beaucoup en francophonie mondiale, donc beaucoup aussi en Europe et ici. Et j'adore créer ces connexions-là entre les gens pour contribuer à ce que tout le monde puisse s'enrichir puis devenir dans l'abondance. Puis quand je parle s'enrichir, c'est pas simplement s'enrichir au niveau monétaire. C'est monétaire, mais c'est de relations, c'est dedans, c'est tout cet aspect-là quand je parle d'enrichissement les uns les autres. J'aime beaucoup ça, créer des comme ce que tu fais avec ça, réseauter autrement. Là. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment de faire en sorte qu'en tant qu'humain, on peut collaborer, même si on a des visions qui sont similaires et divergentes, mais que tout le monde, on peut ramener nos ressources ensemble et partager notre savoir, nos connaissances, nos expériences. Donc, puis d'une personne à l'autre, ça va connecter. On va connecter avec une personne du télésommet plus qu'avec une autre. Mais c'est intéressant de voir et sentir à quel point, justement, le vécu des gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont passé, par où ils ont passé, puis comment ils l'ont mis en application. Puis le réseautage aussi, pour moi, c'est pas simplement le côté professionnel, mais il y a aussi le côté personnel. Pour toi, comment on peut mettre à profit, puis tu sais, profit, je parle pas nécessairement d'argent ici non plus, mais à profit, le réseautage d'un point de vue personnel? Écoute, moi, le réseautage, je n'avais pas fait, j'aurais pas développé des liens d'amitié comme j'ai présentement. Étant nouvelle, vraiment, je connaissais pratiquement pas personne dans la métropole de Montréal. Donc, c'est le réseautage qui m'a amené aussi à développer des amitiés profondes. J'ai des amis incroyables en Europe parce qu'on a lié vraiment des amitiés profondes, parce que je vais les voir, ils viennent me voir, et c'est grâce au réseautage. Parce que j'aurais pas eu cette richesse-là. J'en ai d'autres ici qu'on est en train de développer, que on se rencontre à toutes les semaines. C'est le réseautage aussi qui m'a emmené au-delà du professionnel à créer des liens d'amitié, je veux dire, très solides, où ce qu'on peut s'épauler, où ce qu'on s'enrichit, où ce qu'on va aussi faire cette contribution l'un les autres par rapport à autant notre vie personnelle que notre vie professionnelle. Mais moi, je peux dire que dans mon cas ici, c'est vraiment mon réseautage qui m'a permis de créer et tisser des liens très durables depuis 2 ans. C'est génial parce que justement, ce réseau-là va te supporter lorsque tu en as besoin, puis vice-versa, tu vas être disponible et ouverte à justement aider les gens dans ton réseau lorsque chacun a un besoin à un moment précis, que ce soit personnel ou professionnel. Fait que c'est la beauté de tisser des liens solides, bâtir des relations qui sont durables, qui sont vraies et authentiques. Puis justement, ce que je vais mentionner souvent, vraiment sans attente. Donc, de donner sans attente. Donner sans attente, puis des fois, c'est pas cette personne qui va te donner. Puis, tu sais, on ne sait pas, c'est de laisser couler, que ça soit fluide. Moi, quand je donne, je ne m'attends pas nécessairement que la personne me redonne. Je suis là, puis ça me fait tellement plaisir. Mais juste de donner, je me suis déjà donnée. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment, tu sais, juste de donner, je me suis donnée à moi, parce que, tu sais, c'est fait tellement du bien. En tout cas, pour moi, c'est enrichissant. Et je découvre, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on donne, on se donne à soi, là. Ah, génial. Puis pour moi, ça, c'est une clé vraiment qui est importante de développer. Je vais appeler ça une compétence, mais c'est pas une compétence, c'est plus une capacité ou l'amour de soi, de dire je vais donner à moi avant, lorsque je vais être en équilibre et bien avec moi-même et dans le fond, je vais être disponible à ce moment-là à dire oui à l'autre. Toi, tu vois ça comment? Tu ressens ça comment? Tu vibres ça comment, Nancy? Ben, moi, je me dis, on attend d'être bien. On n'est pas le Dalai Lama, là, puis on n'est pas Bouddha, on n'est pas. Fait que moi, je me dis, tu sais, moi, je travaille à la sérénité pour réussir. Je travaille à cette félicité-là intérieure, qu'elle soit de plus en plus solide. Si j'attends qu'elle soit à 100% permanente, ben, je ne connecterai pas avec personne. Mm. Okay? Par contre,
quand je vais rencontrer des gens, quand je m'en vais dans le réseautage, ben, je me mets dans une énergie, dans une vibration qui est harmonieuse, qui est dans une sérénité. Donc, vraiment, je vais prendre le temps de me déposer pour pouvoir offrir à l'autre mes soucis, je les laisse à la porte pour pouvoir offrir cet amour que j'ai en dedans de moi, pouvoir offrir toute cette lumière que je puisse donner à chaque être humain qui est sensible. Et ça, je trouve que c'est important. Mais j'attends pas, par contre, d'être à 100% dans ma félicité parce que je pense que c'est quelque chose un but ultime qu'on vient chercher sur la Terre, d'être 100% dans cette félicité, dans cet intérieur. Mais par contre, je peux prendre soin de mon intérieur quand je m'en vais réseauter, quand je suis en contact. Comme quand on s'est connecté tout à l'heure, ben, j'ai pris un temps de me recueillir, de pouvoir m'emmener dans une belle énergie pour pouvoir t'offrir ça ensemble. Ça, je trouve que c'est important parce que moi, je suis responsable de mon attitude, je suis responsable de ma vibration, de qui je suis. Et quand je viens vers toi, ben c'est ça que je veux offrir aussi comme cadeau. Et ça, c'est une présence et un état d'être qui, pour moi, est très, très, très important. Vraiment. C'est vraiment un super conseil. Puis j'aimerais ça voir avec toi, sentir ou entendre ce que tu as à dire par rapport justement à peut-être si tu avais un autre conseil à donner justement en lien avec le réseautage pour bien le réussir. Tu sais, quand on dit justement de se mettre une bonne disposition, mais quand vous allez vers l'autre, quand on dit d'être présent, mais c'est pas justement de regarder partout ailleurs ou commencer sur votre cellulaire ou parler à 2 ou 3 personnes en même temps. Si vous faites 2 minutes avec une personne, ben ces 2 minutes-là, qu'elles soient intenses, qu'elles soient le regard vers le regard, qu'elles soient authentiques, qu'elles soient comme si vous étiez dans une bulle, que juste vous deux qui existent, pour que cet échange-là soit marquant. Vaut mieux peut-être réseauter avec 2 personnes, puis que ça a été marquant, que réseauter avec 100, puis que les 100 ne vous souviennent pas de vous. Tout à fait. Ça, je pense que c'est très, très important. Et peut-être si vous n'êtes pas habitué de réseauter, parce que moi, ça, c'est un grand défi que j'ai d'aller vers les gens, même si je suis très sociale, expliquer qui je suis, ce que je fais, OK? Mais je regarde, quand je arrive dans une salle, je commence à regarder vers quelle personne je pense que je me sens le plus à l'aise. Oh, ça, c'est un beau conseil. OK? Donc, je vais peut-être aller vers cette personne-là ou celle qui va me faire un sourire la première. Wow, ça vient d'ouvrir, fait que je vais là. Donc, parce que je sens cet accueil, cette ouverture-là, juste pour me mettre à l'aise dans l'environnement, pour me sentir davantage en confiance. Et à ce moment-là, je vais me grounder les 2 pieds et je vais vraiment soulever mes talons, exemple, pour vraiment ancrer dans le sol. Et là, j'imagine que j'ai 2 gros lions chaque côté de moi qui sont solides, puis je suis très kinesthésique, comme je te disais. Donc, j'ai la force de mes 2 lions, mes panthères, comme ceux qui veulent donc. Et je m'en vais avec ceux-là. Et là, je me sens groundée, prête pour rencontrer la personne à ce moment-là. Ben, c'est excellent. C'est une façon de visuellement, dans ton senti, de venir justement t'ancrer, devenir solide et disponible et ouverte en même temps. À voir ce qui va se passer, puis vivre au moment présent de qu'est-ce qui va se présenter. Oui. Et c'est ça, quand on vit au moment présent, l'autre que je pourrais dire, c'est commencez pas à chercher dans votre tête ou de vous faire un discours intérieur. Parce qu'il y en a qui vont commencer à faire le pitch. OK? Puis là, ils vont répéter leur pitch dans leur tête. Puis là, quand ils vont arriver à la personne, ça sort. OK? Mais c'est justement, non, juste vous déposer puis être présent à l'autre. Puis ayez confiance, vous vous connaissez. Et si ça sort pas comme les mots qui devraient, c'est pas grave, mais au moins vous allez avoir été présent, pas être dans votre tête à savoir un pitch par cœur et pas avoir entendu ou avoir écouté l'autre personne. Parce que vous étiez qu'à vous, au pitch que vous allez donner pour être sûr qu'il va vous entendre. Ah, tout à fait. Comme le mot « pis », hein? J'utilise souvent ça, puis ça, puis ça. Puis ça, puis ça. Puis c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, Nancy, tu as quelque chose à nous offrir. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ben oui, j'ai une gratuité que vous pouvez encore vraiment dans mon site web puis voir le lien aussi. C'est de la méditation. Donc, c'est de la méditation pour vous permettre justement de vous ancrer, prendre un pas de recul, utiliser de la respiration, le souffle à l'intérieur de nous pour venir s'ancrer. Parce que la respiration, c'est ce qui nous permet d'être toujours là, hein, en vivant. Donc, la respiration, c'est gratuit, c'est accessible partout. Donc, comment utiliser la respiration pour s'ancrer, revenir ici maintenant? Et aussi, si vous êtes nerveux, aller réseauter, comment qu'on peut faire pour baisser cette pression-là, ce stress-là, pour être davantage disponible à l'autre avec ces capsules de méditation-là que j'ai à vous offrir gratuitement. Ben wow, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. C'est un grand cadeau. Ben, merci.
Écoute, Et puis, maintenant, c'est déjà la fin de cette belle rencontre de cœur à cœur. ça Et va vite, hein? ça va vraiment rapidement. C'est ça, quand on est dans notre moment présent, dans notre être, puis on est disponible ici maintenant, ça passe rapidement. Merci beaucoup, Nancy, de ta présence. Merci à toi. Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Puis je suis très heureuse que tu es venue vers moi. Merci. Merci beaucoup. Et tout le monde à la maison, je vous souhaite, ou au bureau, hein, je vous souhaite une super belle journée et surveillez votre boîte courriel demain matin pour une autre vidéo de la série Réseauter autrement. Merci et bonne journée. Bonne journée, Nancy. Merci tout le monde. Bonne journée.